Bonsoir à toutes et à tous, ou rebonsoir si vous êtes avec nous dans le Before, je suis ravi de vous accueillir dans la 85e émission des experts. Ce soir, c'est une émission spéciale Star Wars, parce qu'il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, on va se refaire cette saga de films cultes qui fête ses 45 ans, en tout cas qui les fêtera dans quelques jours, donc je suis ravi de vous accueillir dans Je suis ton expert. Vous avez vu l'imitation comme elle est bon bref, bienvenue dans la 85e émission des experts génériques. Et ce soir, Kevin me coupe la parole, dites-moi ce que vous voulez dire. Je voulais profiter pendant le petit moment de creux. Ce serait tellement drôle que pendant le générique, il y ait quelqu'un qui qui imite le générique, genre ta 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 genre une casserole. Ça serait tellement drôle. Alors, la personne qui a reconnu ne serait-ce que le générique de Star Wars, je lui donne toute ma gratitude, quoi. Moi j'ai reconnu. Bah, mais je crois que c'est bien ça le problème, c'est qu'il y ait que toi qui as reconnu. J'ai toute ta gratitude. J'ai toute ma gratitude, voilà, ça me va amplement. Bon, eh bien, les amis, ça démarre fort. J'ai hâte de voir ce que va donner cette émission. Je vais pas vous le mentir. On le fait avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire, les moyens qu'on a. Toujours est-il que nous avons avec nous ce soir Kevin le manager. Bonsoir tout le monde. Melville le réceptionniste. Bonsoir, bonsoir. Et Alexis le BG. Oh là, merci, c'est trop gentil. Avec plaisir. Nous avons Axel l'absent, donc qui ne répondra pas, puisque c'est dit dans le... Voilà. Il va nous rejoindre en cours d'émission, en espérant pour lui qu'il le fasse vite, parce qu'en attendant, il va perdre des points que vont nous grappiller les gars. D'ailleurs, je rappelle que dans le Before, c'est Kevin qui a obtenu le droit de démarrer. Alors, on ne sait pas trop d'où, mais en tout cas, voilà. Je veux dire, quand on l'entend chanter Star Wars, ça laisse... place à de grandes interrogations. Mais on va les régler maintenant, puisqu'on va partir directement pour la première manche. Et la première manche ce soir, ce sont les 4 quarts. Pour être tout à fait honnête, à la base, j'ai voulu faire un warm-up. Je me suis intéressé au personnage. Je me suis dit, est-ce qu'on fait un warm-up sur l'ensemble des personnages de Star Wars? Bon, j'ai vite compris que ça allait être compliqué. J'ai tenté un warm-up sur les planètes de Star Wars. Pareil. Après, je me suis dit, pourquoi pas les technologies ou les armes dans Star Wars? La même chose. Du coup, un 4 quarts, hein, ça va être plus simple. Et si vous connaissez pas le principe, figurez-vous que c'est Noan qui va vous le dire, car cette année, c'est elle qui est mon annonceuse de règles. On l'écoute maintenant. Les 4 quarts, c'est un peu comme qui veut gagner des millions, mais 100 millions. Une question, 4 propositions de réponse, et parmi ça, une seule est la bonne proposition. A, B, C ou D. On va vite le savoir, à vous de jouer. Et nous sommes partis pour la première question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Alors, vous allez peut-être avoir la réponse à cette question, parce que moi je l'avais, en tout cas, bien que je ne suis pas un fin connaisseur de Star Wars. Alors nous sommes partis. Quel célèbre acteur est devenu le temps d'un film un Stormtrooper? Alors un Stormtrooper, on est d'accord de ce que c'est les soldats blancs, voilà, qui sont du côté obscur de la Force. Là-dessus, on est tous d'accord. On est... on est tous d'accord. C'est une question, en fait. D'accord. Remarquez ce silence, au moins, moi, tant que personne ne me dit le contraire, c'est qu'on est plutôt pas mal. Mais je me suis quand même senti vachement seul, en vrai. Mais c'est pas grave. Voilà, parce qu'au final, c'est un peu l'histoire de ma vie. Vous voyez, sur Tinder, c'est la même chose. Mais c'est pas grave, j'irai chialer tout seul dans mon coin. Ainsi donc, quel célèbre acteur est devenu un Stormtrooper dans Le Réveil de la Force? Est-ce réponse A, Daniel Craig alias James Bond? Est-ce réponse B, Ben Affleck alias Batman? Réponse C, Rupert Grint alias Ronald Weasley? Ou réponse D, Kevin le Manager alias le client de l'année des salons Franck Provost?
Vous êtes admin Le réveil du de la force. serveur, donc ouais, c'est dans le réveil de la force, donc c'est l'épisode 7. Sorti en 2015, je crois. Ouais, je crois aussi, oui. Je viens de comprendre. Ah ouais, j'étais même pas au courant de De cette info. ce easter egg. Donc, je pense que Melville Cotard a l'info. J'ai l'info. Ah, En vrai, incroyable. je suis sûr que je l'ai aussi. Putain, je sais pas. On va pas demander à Comment Axel, tu peux essayer la réponse D? le client de l'année des salons Franck Provo. Je fais leur chiffre d'affaires. Ou quand, comment, je me demande bien. Ah mon dieu, qui vois-je? Allez, tous avec moi. Axel, 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 Axel. Oui, Ah, Axel. incroyable. Chers Comment amis, ça va? place Axel. Et oui. Tu sais qu'on n'a est-ce toujours que- pas donné la réponse à la première question, donc ça veut dire que Oh tu seras pas. Je te jure, ouais, on était à ça de la donner par contre pour de vrai. Donc, Attends. ah, ça c'est ce qu'on fait depuis un petit moment. Je vais pas te mytho. Ok. Savoir ce que. Savoir la réponse, c'est ça? Et du coup, là, ouais, attends, parce que du coup, j'ai pas suivi ce que c'était comme épreuve. C'était, c'est comme épreuve. Alors, nous sommes sur les 4 quarts, une question, 4 propositions de réponse. Je te présente Alexis, je te présente Kevin, je te présente Melville, c'est les experts avec qui tu joues ce soir. Et comme D'accord. tu n'étais pas là dans le before, du coup, c'est toi qui auras le privilège de démarrer la partie. Alexis, t'es vraiment Oh. passé à ça de Ok. démarrer la partie, quoi. Alexis s'est sauvé le cul in extremis. Ouais. Ok, et ben Alexis, content de te rencontrer, Melville, content de te rencontrer, Kevin, content de te retrouver, et, Ah, et Aurélien, content de te rencontrer. Super, ça se paiera ça un jour. Ah mais ouais, ça serait sympa qu'on se capte pour la première fois un jour, ce serait bien. Bref. On s'est déjà capté. Oui, mais c'était pour... Ouais, allez, C'est un petit date Tinder, voilà, quoi. c'est ça, au McDo, c'était bien. Waouh. Incroyable. Du coup, il faut que je réponde à la question, c'est ça? C'est le principe depuis 4 saisons. mieux. En tout cas. Ok. Eh ben, tu sais quoi? Je dirais Rupert Grint. Eh bah écoute, ça part. Oui, on dit Rupert Grint, hein, je crois en tout cas. Ok. Alexis. Moi, je dirais Daniel Craig. Melville. Daniel Craig. Et Kevin. Daniel, Dadou. Daniel Petite barrière, c'est Dany. Ah ouais, c'est Dadou à côté là. C'est... Alors Dadou, c'est David de la réception. Dany, c'est notre Daniel chez nous du Spar. Et Daniel Craig, c'est la bonne réponse. Oui. Eh ben, tu vois, Aurélien, tu vois, ça, je le savais absolument pas. C'est Moi vrai. non plus. Moi, je le savais Non, pour le coup, absolument tu pas. vois. J'étais absolument pas au courant. Eh ben moi, je le J'ai- savais. Ok, bah putain, bien joué, hein. Attention, prochaine question. Écoutez bien l'intitulé de la question. Laquelle de ces informations de l'univers Star Wars n'est pas vraie? On recherche parmi les 4 propositions que je vais vous donner l'info qui n'est pas vraie. Ça veut dire que les 3 autres le sont vraiment. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Ouais. Ouais. On va parler un petit peu cinéma en plus. Laquelle de ces informations de l'univers Star Wars n'est donc pas vraie? Réponse A. L'Empire contre-attaque épisode 5 est le 2e film sorti. Réponse B. Un Star Wars 10 est prévu pour fin 2023. Réponse C. En 1976, l'épisode 9 était déjà prévu par George Lucas. Réponse D. Avant la sortie de la première trilogie, les épisodes n'étaient pas numérotés comme ils le sont maintenant. C'est un petit peu pointilleux. Ah ouais, carrément même. Putain, Star Wars incroyable. X. Oh, à mon avis, ça va être chaud ça. Alors, Star Wars X, c'est Star Wars 10. Hein, Ça va, c'est ma blague. Sous-titre, le Star retour Wars du 3, sabre ouais. laser. La personne qui me donne le meilleur sous-titre de Star Wars X remporte un point. Ok, Star Wars X, ton père est de retour. Mais Voilà.
Mais c'est horrible. Ouais, bah écoute, moi Si Mélanie est dans les parages, oh, I'm stuck. Elle n'y est pas. Ah merde! Finesse, elle aurait tellement eu la ref. Ah bah écoute, C'est pas grave. Ça ne regardera que Mélanie et moi quand elle écoutera cette émission. Je suis pas convaincu par le sauté de Star Wars X. Hein. Je donne vraiment un point au jeu. Hein. C'est le point, Ouais, carrément. Ah là là. le point de la vérité. j'avoue qu'un Star Wars X, c'est quand même. J'ai peut-être un titre pour Star Wars. Vas-y, dis-nous. Star Wars X, Dark Maul et R2D2 bits. Et Red D2 bits. Oh merde, je me suis chié. Ah, complètement là. Là, Ah, Bah, j'avoue que le R2D2 bit, il est pas mal. Il est pas mal. Ah Il là est là. bien trouvé. Star Wars. Il est bien franchement, si vous avez pas mieux, il va falloir que je donne le J'en ai point une à autre, Kevin. j'en ai- Attends, je crois Ah, que j'ai. oh là, là. Alors, on va commencer par Melville. Alors, Star Wars X, la revanche des fists. Elle est pas mal. Elle est On pas a mal le- du tout. Pour les En sites, ref, évidemment. C'est ça, exactement, c'est ça. Tout à Ah fait. non, Alors- j'ai pas du tout en fait. Alexis, ah ouais, là franchement, il va falloir Ah passer mais moi derrière j'étais parti Melville. sur un truc sérieux. Du genre. Du genre le retour de Skywalker, tu vois. Genre, j'étais grave ah sérieux oui. dans mon Ah, truc. tu croyais vraiment qu'on demandait genre le titre du Star Wars 10 Ah mais ouais. de ça Ah oui, non. Ah ouais, on était vraiment sur X, le même X que Canal le premier samedi du mois, quoi. Hein. Ah mais totalement, là j'ai... Ouais. Ça commence par un C, ça finit par anal, comme on dit dans mes petites blagues. Mais bon, bah là, un point pour Ah, j'ai Melville, pas- tout le monde est d'accord. Ouais. Oui, Bon, la allez. revanche des pistes, Melville ouais. remporte le point bon public. Voilà, c'est ça. Et moi, je vais recueillir vos réponses. Je rappelle la question. Laquelle de ces informations de l'univers Star Wars n'est pas vraie? Réponse A, l'Empire contre-attaque, épisode 5 est le deuxième film sorti. Réponse B, un Star Wars X, ou plutôt 10, est prévu pour fin 2023. Réponse C, en 76, l'épisode 9 était déjà prévu par George Lucas. Ou réponse D, avant la sortie de la première trilogie, les épisodes n'étaient pas numérotés. On va démarrer avec Axel. Moi, je vais dire. Bah, la deuxième, que j'ai pas vu ça. Réponse B. Alexis. Pareil pour le Star Wars X. Melville. Également. Et Kevin. Réponse. Ah bah le Star Wars X, pareil. Eh bien, écoutez, moi, ce n'est pas ce que j'ai pu lire sur l'internet, comme disent Oh. les vieux. Ouais. Une nouvelle trilogie serait en prévision et le Star Wars 10 serait, tout ça est du conditionnel, hein, serait normalement prévu pour fin 2023. Il y aurait une Ah, et suite ben, encore ton à tout information ça. est fausse. Alors, ton information, ce que t'as mis, t'as mis une faute, t'as eu une erreur, parce que t'as Alors, mis, t'as mis de l'impératif, t'as mis est prévu et pas serait prévu. Alors, Ah, Axel, pardon, excuse-moi, Alice. Axel, tu Ah. étais prévu pour 20h30, tu es venu à 21h. Là, oui, là, je vois la différence, voyez-vous. Oui, alors, je t'ai expliqué pourquoi, d'accord? Et ce n'est pas de mon ressort. Non, mais par contre, je souligne que s'il y avait une faute de frappe dans question pour un champion et trucs, on refait la question, on repose une autre question. Alors, Donc, Je donne un chèque de 100 euros. quand je vais frapper, C'est il n'y soit- aura pas de faute, t'inquiète pas, vraiment pas. Donc, non, mais par contre, Non, j'ai une non, vraie non. info derrière ça, et je suis sûr que vous allez être Vas-y. assez étonnés parce que c'est la réponse A qui est pas la bonne. Épisode 5, sorti en 80 et des brouettes, n'est pas le deuxième film sorti. Alors, pourquoi? Parce que figurez-vous, et là, je suis tombé des nues quand j'ai appris cette information. Donc, le premier film est sorti en 77, c'est pour ça qu'on est là, pour fêter les 45 ans de Star Wars. Et l'an d'après, en 1978, il y a, je sais pas d'où ça sort, mais un téléfilm de Noël de Star Noël Wars de Noël. qui est sorti. quoi? Je vous jure Ah oui, que non, mais c'est par vrai. contre, Star Wars, il y a eu des. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu que les 9 films qui sont sortis de Star Wars. C'est qu'il y a eu plein d'histoires et de films dérivés de l'histoire. Qui en sont fait. par à côté Et- et dont un épisode spécial Noël
que George Lucas a mais alors détesté de chez détesté. Vraiment, il a estimé que ce film était une catastrophe et que c'était vraiment indigne presque de Star Wars, jusqu'en demandant la suppression du téléfilm qui est sorti en 1979 sur TF1. C'est vieux certes, hein, mais ça pour dire qu'il y a vraiment eu un épisode de Noël de Star Wars, et qui fait donc que l'Empire contre-attaque est, selon la chronologie des sorties de Star Wars, n'est pas tout à fait le deuxième film sorti, même si évidemment c'est celui qu'on considère comme le deuxième film sorti. Personne ne se rappelle de cet épisode de Noël, et fort heureusement. Les autres informations, en 76, George Lucas parlait déjà du 9e épisode. Il le voyait même déjà sortir pour 2011, alors finalement ça s'est fait en 2019, mais en tout cas il y pensait déjà. Et avant la sortie de la première trilogie, les épisodes n'étaient pas numérotés. Eh bien oui, en fait, il s'appelait tout simplement Star Wars ou la guerre des étoiles, Un nouvel espoir. Ensuite, il y a eu l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Et c'est lorsque le préquel, la première trilogie, a commencé à sortir, c'est-à-dire à partir de 99, si je dis pas de bêtises, avec la menace fantôme et tout, qu'on a commencé à numéroter les épisodes. Et donc à partir des années 90-2000, on a commencé à numéroter les épisodes 4, 5, 6 qui ne l'étaient pas au départ. Personne ne remporte de points sur cette question, mais en tout cas j'espère que vous avez appris des choses. Ah bah oui. Du coup, pour le coup, les trucs de le 5e film là, j'étais pas, enfin, je savais pas qu'il y avait par contre un film de Noël. Pour le coup, je le savais pas. Ah ouais, un film de 120 minutes, un téléfilm on va dire, mais en tout cas qui s'inscrit pile entre l'épisode 4 et 5 en termes de sortie. Ok. Troisième et dernière question de ces 4 gains, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Parti. On va voir si vous êtes chaud sur la chronologie Star Wars. J'avais hâte de faire cette question pour vous tester. Laquelle de ces séries Star Wars faut-il voir en premier selon l'ordre chronologique de l'histoire? Réponse A, Star Wars Resistance. Réponse B, The Mandalorian. Réponse C, Obi-Wan Kenobi. Ou réponse D, The Clone Wars. Quand tu dis chronologique, c'est vraiment chronologique dans l'histoire, dans le monde de Star Wars, ou chronologique de sortie? Vous faites passer l'épisode 1 avant le 4. Et vous insérez ces séries là-dedans, et il y en a une que vous devez voir avant les autres. Par contre, je sais pas si vous avez réussi à voir l'entièreté des séries Star Wars avec la chronologie des films et tout, mais en tout cas, la personne qui arrive à faire ça doit quand même en prendre plein les yeux, je pense. The Clone Wars, c'est un dessin animé The Clone Wars, je crois. Ouais, Star Wars Resistance aussi d'ailleurs, je crois. Ouais aussi. Donc ça, c'est... Ouais, non. Les gens qui pensent fort, là, ça me... Pardon, désolé. de là à dire ferme ta gueule, j'irai pas jusque là, je suis pas comme ça. Mais voilà. quasiment. Ah ça, quoi. Vraiment, on n'est pas loin du truc. J'ai ma réponse. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Eh oui. Ouais. On a perdu le chauve. Oui. Alors, on va démarrer avec Axel. Je dirais The Mandalorian, mais... Alexis. Star Wars Resistance. Melville. The Clone Wars. Et Kevin. Clone Wars. Et The Clone Wars est effectivement la bonne réponse. Bravo. C'est parti pour la chronologie, je vous embarque. Alors, on démarre avec l'épisode 1 et l'épisode 2, donc la menace fantôme, la tête des clones. Vous avez juste après ça directement les 7 saisons de Star Wars The Clone Wars, qui est effectivement une série animée. Vous avez ensuite l'épisode 3, la revanche des Sith, ou des Fists, selon les auteurs d'ici. Vous avez ensuite la très récente série The Bad Batch, et non pas The Bad Bitch, je peux toutes les faire hein, si vous voulez. Moi je me chauffe. Vous avez ensuite un jeu vidéo qui est le Jedi Fallen Order. Ensuite vous avez Solo A Star Wars Story, Obi-Wan Kenobi, Star Wars Rebels, Rogue One A Star Wars Story. Ensuite seulement l'épisode 4, entre l'épisode 3 et l'épisode 4 il y a quand même du beau monde, donc l'épisode 4 Un Nouvel Espoir, l'épisode 5 L'Empire Contre-Attaque, épisode 6 Le Retour du Jedi. Vient seulement après ça The Mandalorian,
Juste ouais après, ouais, c'est tard. Hein. Ensuite, c'est le livre de Boba Fett, Star Wars Resistance, et ensuite vous avez la dernière trilogie, l'épisode 7, le réveil de la Force, l'épisode 8, les derniers Jedi, et l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Ah ouais, genre The Mandalorian, c'est si tard que ça. J'étais pas Mandalorian est vraiment pas vachement prêt. tard. Juste après, en fait, l'entièreté de l'histoire, si on considère que la Ouais, en fait. troisième trilogie est un peu plus tard, quoi. Avec le premier Mais oui, ordre et tout. évidemment. Mais oui. Bon, et bah ça nous fait nos scores. En haut du classement, écoutez, il culmine. Il avait peur en off d'être un peu rouillé, mais pour l'instant, c'est vraiment loin d'être le cas. Melville est là avec 3 points, 2 bonnes réponses. C'est la revanche des Fistes qui nous a quand même mis bien. Nous avons ensuite Kevin et Alexis avec 1 point et Axel à 0, mais tout peut changer Ouais. avec la deuxième manche. Et ce soir, c'est la grande fourchette. Qui c'est qui a eu l'idée de l'émission et qui a 0 points? Mais c'est clairement Axel. Et pour cette grande fourchette, j'ai vraiment hâte. J'espère vous apprendre des choses à nouveau. Avant ça, celle qui va nous apprendre des choses sur les règles de cette manche de la grande fourchette, elle s'appelle Noan et on l'écoute maintenant. Un classique indémodable dans les experts. Il s'agit bien sûr de la grande fourchette. Les réponses à chacune des questions posées dans un instant auront pour point commun d'être chiffrées. Pas de panique, une fourchette de réponses sera donnée pour ne pas partir trop loin. Quoique ça devrait pas empêcher certains experts de se perdre. Hein. Eh bien, chers amis, nous allons parler des personnages de Star Wars. Et oui, les personnages en tout cas les plus connus de Star Wars. Et je me suis amusé, parce que voilà, je m'amuse d'une manière différente que mes copains. Bon, on est en quarantaine, hein, il faut bien le dire, les choses comme elles sont. Je me suis amusé à chercher en fait les cartes d'identité de chaque personnage et donc du coup on va s'intéresser à 3 personnages et vous allez peut-être voilà pouvoir ancrer ça dans le temps et comprendre un petit peu plus certaines choses. Est-ce que vous êtes prêts pour cette grande fourchette un peu spéciale donc? Ouais. Ouais. Dans la menace fantôme, vous connaissez tous la reine Amidala. Oui. Oui. Quel La plus âge, belle. quel âge avait-elle dans la menace fantôme entre 1 et 50 ans? Attends, dans la menace fantôme, c'est le combientième déjà? Alors c'est le premier. C'est le tout premier? Ok. Oui. Le tout premier. Film. Tout Voilà. premier, On c'est parle un- de Star Wars ce soir. Oui. Une émission, vous l'avez bien précisé, demandée par votre personne. Mais oui, mais comment. Je me souviens plus des titres liés aux chiffres, et ça, c'est embêtant. Donc, du coup, la menace fantôme, c'est bien le premier. Alors, on va démarrer avec Axel. Dans la menace fantôme, quel est l'âge de la reine Amidala entre 1 et 50 euros? Et 50 ans. Oui, puisque l'âge se compte en euros chez moi. Ah, le sexisme, mais dès que ça parle de femmes, ça parle d'euros. Ah. C'est wow. C'est sûr, avec toi, Bon. on parle pas en nombre de cheveux. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme il sait pas répliquer, il attaque toujours les cheveux. Ah, le champion. Qui sont tout à fait inexistants chez vous. Bah écoute, tu toucheras, tu me diras la prochaine fois. Alors, je vais décliner la proposition, mais c'est gentil quand même. Mais bon, t'arrêtes pas de parler de mes cheveux, c'est-à-dire que t'es fan. Oui. Du coup, je crois que à cette époque-là, dans le premier, elle a genre. Ah, elle a genre pas genre 34 ans, un truc comme ça. Je crois. 34, je note. C'est vraiment la réponse a eu du temps à venir par contre. Hein. Elle a, Ouais. je crois, alors attendez, je suis pas sûr, mais je pense que selon un théorème de... Ils ont 34 ans Ouais. chez Axel. Alexis, On parle bien de la reine et pas de la princesse. on parle de la reine. 18. 18, je note. Melville, On va aller au culot 13. 13 et Kevin. Oula, alors là par contre, va falloir me redire la réponse. 5 35. 35, bah, excusez-moi, mais c'est pas très clair. Ça se moque, mais mettez à jour votre setup et on en repart. Alors, le culot de Melville,
était à ça de marcher. C'est quand même lui qui a Oh la non. réponse la plus proche. Ah, Puisque la je reine me suis trompé Amidala, de personne. la reine Amidala avait 14 ans dans la menace fantôme. Ah putain. Oh là là. Ah là. Je me suis trompé de personnage, j'ai confondu. Mais oui, on vous croit. Mais oui. Ah là. Bah oui. J'ai confondu avec justement, bah, je pensais, ouais, non, bah, Le seum, tout simplement. ouais, un peu, ouais. En fait, ça me fait mal parce que j'adore Star Wars, j'adore cette série, j'adore cet univers. Je me suis intéressé pendant un mois à fond dessus. Mais tu nous le montres Et- pas beaucoup. Bah, ça se voit pas, hein. Clairement, ouais, ça se voit pas beaucoup. Ça m'énerve. Et il y a encore moyen. Mais bon. Melville remporte quand même 3 points. Bravo. Mais Ah oui. là là. Il est chaud. L'expérience. Et puis, de toute façon, Ah mais là. puis, de toute façon, on est là pour passer un bon moment. De toute C'est- façon, on est là pour- mais Voilà. tout à fait. Bah après, si on On est peut là pour tenter moi. de gagner quand même, ce serait pas mal. Hein. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas gagné. Après, je ne joue pas à votre place, mais je pense que Melville passe un meilleur moment que toi quand même. Bah, en vrai, non, parce que c'est quand même drôle de me faire, C'est ça. de me faire baiser, quoi. Moi, c'est sûr, je trouve ça marrant. Mais après, pas dans le contexte de Star Wars. Franchement, hein. c'est- Voilà, tranquille. D'ailleurs, j'ai une petite notif Tinder. Bon, question suivante, on n'est pas là pour ça. On continue dans les âges et je vais vous demander quel âge avait. On va plutôt parler d'Anakin Skywalker au moment de sa mort entre 1 et 100 ans. Le saviez-vous ça? Alors, la mort d'Anakin ou la mort de Dark Vador? Alors, si on considère que Anakin est plus vieux que Dark Vador, moi je vous demande l'âge de mort d'Anakin Skywalker. Donc, non, mais parce que enfin, comment, ok. Donc, à la fin, à partir du moment où on voit plus Anakin et Dark Vador, enfin, voilà, au moment donné où il est mort, quoi. Non, mais parce Bon, qu'en fait, pour résumer, comment- quand il est mort, quoi. Ouais, voilà, mais parce qu'en fait, comment t'as Anakin Oui, qui devient Dark Vador. Dark Vador, et du coup, toi, tu demandes quand, du coup, juste, il y a eu la transition non, entre alors. Anakin et... Pour moi, je parle de la mort parce qu'au final, au retour du Jedi, on revoit Anakin. Vous voyez ce que Oui, je veux c'est dire, vrai. le retour du Jedi. Moi, je parle Ouais. de ce moment-là. Ok. La vie d'Anakin et celle de Dark Vador, obviously, s'arrêtent à l'épisode 6. Mais à quel âge, du coup, pour Anakin? Sachant que Dark Vador, si on va parler, est plus jeune que Anakin. Mais moi, je parle du coup du bonhomme. Ouais, du Yeah. Jedi quoi. Voilà, de l'hôte en termes de corps humain. Voilà, le Anakin sans casque. Voilà, exactement. Tu m'entends mieux ou pas? Alors, est-ce que ça veut dire que tu vas mieux remporter Bon, Non, je pense que ma réponse va être oui. c'est dommage pour une... En vrai, ça va, les grandes fourchettes, techniquement, vous pouvez rapporter quelques points comme ça peut être sympa. Hein. Non, mais en vrai, là, vous avez expliqué, j'ai écouté. Entre le avant, le après, moi j'étais comme dans le truc de base où pour moi Anakin, après c'est Dark Vador, point barre. Et du coup, bah là, je voulais te dire un truc au pif. D'accord. D'accord. On sent qu'on n'est pas sur la meilleure thématique du manager. Tu vois, quand tu parlais de Breaking Bad et tout, j'étais là, mais là, j'avoue que tu vois, je suis plus ce spectateur. Ouais, je comprends bien. Mais on t'en veut pas, hein. Non, Oui. c'est le fair play, Hein. Exactement, il en faut pour tous les goûts, quoi. Moi, je réclame Non, et depuis puis, un sacré bah, moment une émission spéciale Shrek, mais il y a personne qui veut participer, donc bon. Oh, quoi? Personne? Mais non, personne veut. Naruto. Moi, je veux bien, en vrai. Bah oui, mais alors si on fait une émission K2, sachant que je suis animateur, Ah vas-y, je viens, je participe. tu connais bien Shrek, Alexis? Bon ouais, bien sûr. Bref, faudrait peut-être que je me remette en vrai. Faudrait que je les regarde. Permettre de leur faire une Genre, série. tous. Moi, ce que je veux, c'est Melville Cotard pour la spéciale Shrek. Ah bon. Ah voilà, je vais être mauvais. En vrai, une spéciale Marvel aussi. Là, par contre, là, tu me perds, mais genre. Ah, alors une spéciale Marvel, normalement, c'est prévu. Alors, je pose ça là, mais je suis trop chaud. Voilà. Ah, Oh là bah, ah, ça a été dit pendant un enregistrement. Hein. Ça, ce sera Ah, réutilisé, amplifié, monté. Hein. Quand... Quand- Je suis là pour dire
des mères et qui a terminé dernière. Hein. Quand Mélanie, la dernière fois, a dit je vais niquer des mères, croyez-moi qu'elle se fait un malin plaisir à retourner chercher la séquence et à la remettre à la fin de la partie. Hein. Le massacre. Ah non mais vraiment, le petit CTRL X, CTRL V là, il m'a... Je me suis fait vraiment bien kiffer comme il fallait là. Est-ce que vous avez vos réponses sur l'âge d'Anakin Skywalker au moment de sa mort? Oui. Oui. Eh ben on va démarrer avec Axel. Bah, je vais dire, allez, on va dire 30 ans. 30 ans. Alexis. Je dirais 24 ans. 24 ans. Melville Cotard. Je dirais 28. 28. Et Kevin. 26. 26. Alors, Mais est-ce que non, vous avez... non. C'est moi qui dis, mais Ah, parce merde. qu'il y avait 24, 28, 30 et je voulais qu'il y ait un 26, tu vois, pour Ah, faire- excusez-moi, Kevin, je vous ai sous-estimé. Il a pas dit, Kevin, il a pas dit. 29. 29, ok. Est-ce que vous avez bien compris ma question? Ouais. Vous êtes sûr, hein? On parle vraiment de la mort d'Anakin, même dans la peau de Dark Vador. C'est-à-dire à la fin de l'épisode 6. Oh, ah non, mais ça change tout. C'est bien ce que je pensais. Ça me paraissait un peu jeune. Ouais, bah Ah ouais. non, mais ça change tout. Alors, moi, il n'y a pas de juge arbitre, mais c'est un peu moi ce soir. En vrai, je vous autorise quand même le droit de me redire une réponse. Ah, ok. Tu m'as fait peur. Non, bah alors, en soi, les juges arbitres ne sont pas toujours très gentils dans les experts. Hein. Mais je me doute. Ceci dit, si vous aviez compris la question comme je l'entendais, je vais vous donner un petit indice. Dark Vador a rejoint le côté obscur à 22 ans, donc c'est Alexis qui aurait eu 3 points. Ah. Et du coup, c'est quand il avait 22 ans que sont nés Luke et Leia. Ah. Ok. Il est jeune, hein, le papa. Hein. J'ai des infos que vous n'avez pas. Hein. Franchement, j'ai fait des petits calculs et tout. Bon, du coup, je considère pas que c'est tout à fait bon, mais... Ok, c'est bon. Alors, du J'ai coup... ma réponse aussi. Alors, on redémarre avec Axel, du coup. Bah, je dirais 41. 41. Alexis. 42. 42. Melville. 45. 45. Et Kevin. Ah putain. 29. J'en ai rien à foutre, je garde ma réponse. 35. 35. Nous avons une top réponse. Oh là là. Oh. Anakin Skywalker est mort à l'âge de 45 ans. C'est moi? C'est choqué de lui-même. Oh putain, parce qu'en plus les réponses étaient tous 42, là ça 43. Non, il est bien mort à 45 ans, en l'an 4 après la bataille de Yavin, et il est né en moins 41 avant celle-ci. Moins 41 plus 4 égale 45 ans. Melville remporte 3 points, et la top réponse qui s'y accompagne, c'est incroyable quand même. Ah, il est trop fort. Non mais c'est ça. Oh, bah là c'était un peu de la chatte quoi. Si je peux me permettre. Au fond, les autres experts, là c'est moi qui vais me permettre, mais vous n'êtes que des gueux face à Melville. Ah, mais on est des paysans. Mais arrêtez, oh, c'est bon. Merde. Bon, le changette, voilà. Toutes mes imitations prises dans l'amour et dans le pré le lundi soir. Why not? Et dernière question, là vous allez peut-être avoir par contre la réponse, parce que je suis sûr que votre curiosité vous a déjà porté vers cette question. À quel âge est mort le grand maître Yoda? Entre 1 et 1000 ans. Oh non, t'as pas le droit de faire ça. Oh là, mais c'est un enfer. T'as pas le droit de faire ça. Yoda, mais... Alors, si je peux me permettre, Melville dit que c'est un enfer, à tout moment la top réponse revient, quoi. Entre 1 et 1000. Impossible. Il est vlavieux, quoi. Bah, il est même mort, donc, effectivement, vu comme ça... D'ailleurs, j'ai une info intéressante. Moi, si ça peut vous aider, j'ai l'âge de bébé Yoda. Ah ouais? Bébé Yoda, il a 50 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Quoi? Ouais. Non, mais c'est incroyable, hein, je jure. Bébé Yoda, genre, alors, si la mère Flo était Yoda,
ce serait un gosse qui boit de la soupe. Why not, C'est hein, pour on a ça que chacun nos- pour l'âge de Yoda, mais ça va être un enfer parce que Baby, ben, c'est un bébé, il a 50 ans, mais genre Yoda qui est mort presque de vieillesse. Alors on est mal barré. Hein. Ça laisse une marche, quoi. C'est clair. Je vais dire 900. 900, Alexis, 700. Melville 850. et Kevin. Et je vais dire comme mon ami Alex, 900 aussi. Il s'appelle Axel. Oh là là, oh là là. Ça S'il te c'est plaît, fait. s'il te plaît. C'est pas grave, y a pas de lézard. Mais Non, mais t'inquiète, ton ami, hein. t'inquiète, c'est mon deuxième prénom. T'inquiète, c'est mon deuxième prénom. Ouais, mais c'est sympa de ça d'avoir mis des prénoms qui sont symétriques comme ça. C'est Ouais, lourd. le troisième, c'est C'est Léax. trop bien, Bon, par franchement. contre, ils sont pas non C'est plus bien. emmerdés, mais Non, voilà, c'est. paix à leur âme à tout ce qui s'appelle Luc, du coup. Oh, Et il a Mais en tout Facile. cas, le Kevin correspondant est... espagnol s'appelait Luc. C'est vrai. Et est-ce que son deuxième Oui. prénom c'était Q, du coup? Non. Mais il était français. Voilà. Mon correspondant C'est- espagnol était français. Kevin et Axel, vous avez effectivement la bonne réponse puisque Yoda est effectivement mort à 900 ans. Beau bestiaux quand même. Hein. Et donc du coup, Ouais, le hein. bébé Yoda a effectivement 50 ans et on estime que Yoda, quand il est jeune, a à peu près 400 ans. Ah ouais. Mais Ce qui fait à peu près il est 83 chats. Mais si, dans l'article que j'ai vu, je crois que c'était ça, c'est que bébé Yoda, durant la transition, bébé Yoda avait genre 400 ans ou un truc comme ça quand j'ai vu le truc. oui, il y a un truc comme ça. Mais bébé Yoda, on le voit que dans The Mandalorian, non? Ouais. Ouais. Ouais, Et mais du du coup, coup, c'est pas, non mais c'est pas le même Yoda du coup, parce que Yoda Ah bah donc, oui, est oui. mort dans l'épisode 6 et Mandalorian, comme on a vu tout à l'heure, est arrivé juste après la deuxième, première trilogie, enfin en tout cas la saga initiale, on va dire. C'est ça. Et que Yoda. Bon, le d'ailleurs- classement a pas mal bougé, mais allez-y, je vous en prie. J'en profite juste pour faire une petite aparté. Si des gens veulent vraiment s'intéresser à toute l'histoire de Star Wars et depuis le début de Star Wars et à la fin de ce qu'on connaît, il y a une très bonne chaîne YouTube qui Ça s'appelle ACV, qui- merci beaucoup. Je rigole. Alors, non, mais c'est une très bonne chaîne YouTube. Je sais plus le nom, mais il faudrait que je vous la retrouve. Et Ouais. En plein dans le mille, hein, vraiment, Axel. Alors il y a une très bonne chaîne YouTube. Voilà, vous tapez Star Wars, hein, vous allez trouver. C'est pas Halo. Histoire de Star Wars, il a une playlist de genre 30 vidéos par contre. Ah, Et Le mec est motivé. ouais, c'est clair. C'est ultra détaillé et c'est vraiment genre parce que avant le premier épisode Star Wars, il y a des trucs qui se passent mais genre peut-être 8000 ans avant quoi. Donc voilà, c'est ultra vaste et c'est ultra intéressant. Donc voilà, si vous voulez vous intéresser à cet univers qui est juste merci du incroyable, tips. Les bons plans, les bons plans. Ouais, Ça. petit tips sympa. Merci beaucoup, mon cher Axel. Faisons un petit point sur les scores. En bas du classement, nous avons Alexis avec 1 point, mais il n'y a pas de raison que ça ne Oh. marche pas. Voilà, on peut y arriver sur les duels. Nous avons ensuite Axel à 3 points, Kevin à 4 points et Melville qui culmine tout là-haut avec 6 points. Et nous allons passer donc à la finale. La finale, ce sont les duels comme depuis maintenant 4 saisons. Et concernant le principe, eh ben, c'est Noan qui va vous expliquer tout ça. Alors là, on ne rigole plus. Les experts étaient copains, mais voici les duels. Et pour les duels, c'est chacun pour sa pomme. Il faudra tout simplement être le plus rapide et le plus perspicace pour répondre aux questions qui valent de l'or. L'expert qui réunira toutes les qualités remportera à coup sûr la victoire. Que le meilleur gagne. La réponse est un personnage de Star Wars. Bon, jusqu'ici, c'est un petit peu vaste. Là, ça va être le plus gros alerte spoiler, puisqu'en fait, nous allons jouer avec l'arbre généalogique de Star Wars.
Ok. J'espère que vous le connaissez bien, car Ouais. des liens familiaux, il va falloir me retrouver qui est le frère de qui est la grand-mère d'un tel. Donc c'est de la rapidité, je vous rappelle évidemment, et il y a 7 points à prendre pour ce duel. La réponse est un personnage de Star Wars. Oui. Ça marche. Est-ce que vous êtes Ça marche. prêts? Ouais. Oui. Vas-y. Attention, la réponse est un personnage de Star Wars. Obi-Wan Kenobi est le maître 2. Luke Anakin Skywalker. Alors, je vais prendre Luke Skywalker chez mon cher Alexis. Ah mais non, non. Alors, il y a Luke, mais il y a aussi Anakin, hein, il y a eu les deux. Ah oui. Anakin, ouais, Anakin. Il y a eu Luke dans 4, 5, 6 et il y a eu Anakin avant, en fait. tout simplement. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui. Et oui, Ouais, c'est et vrai. oui, et oui. C'était toi. Voilà. Tu étais l'élu. La réponse est un personnage de Star Wars. Dark Vador est le grand-père de... Luke Skywalker. Non. Kylo Ah bah Ren. non. De Attends. Kylo Ren. De Kylo Ouais, Ren. bien joué, bien joué. Oui. Ok, ok. Oui, vous étiez jamais fait cette réflexion. Ah bah oui. Ah, si, bah ouais, si. Mais si. Dark Vador est le Ah grand-père de Kylo Ah. Ren. Logique. Kevin ne doit pas tout comprendre, mais c'est pas grave. On est là. Je vais dire des noms, mais qui n'ont certainement rien à voir pour vous qui connaissez. Hein. La fée clochette. Non, c'est pas assez. Iron Man. Attention, la réponse est un personnage de Star Wars. Shmi Skywalker est la mère de... Leia. Non, mais non. Tant Bah, pis lui. ça. Shmi Mais non, pas Skywalker. lui. Bah de Anakin. De Anakin, Bah, tout simplement. Ah oui, oui, Shmi. Bravo. Shmi. Et non pas Schmidt, hein, ça c'est des cheminées. Hein. Mais Shmi Skywalker est bien la mère d'Anakin Skywalker. Et alors son père, on n'a jamais su qui c'était. Mais en fait, ce serait Darth, Mal les mémoires. le copain de Kevin, qui aurait manipulé la force dans le ventre de la mère d'Anakin pour qu'en fait Anakin Skywalker ait ce qu'il possède en force et ce qui l'a aussi malheureusement amené à être dans le côté obscur. Donc je vous apprends des choses, hein. Ok, De ouf. pas mal. 4e question, la réponse est toujours un personnage de Star Wars. Anakin Skywalker a créé... Dark Vador. Ah non, c'est 3PO. L'étoile noire. Ah, alors de toute façon Alexis Ouais. avait la réponse avec C3PO, wow, bonne Ah, c'est réponse. trop, ouais, Mais bah c'est oui. vrai Ah qu'en bah soi, oui, il a bien un peu joué. créé aussi Dark Vador, donc oui, mais Ouais. franchement, Alexis est Bien très fait très pour chaud. Hein. C3PO. Ouais, Bravo, ouais. Alex. Parce Oh, que je suis C3PO, chaud, c'est vraiment mais genre. j'essaye. Ouais, bien joué. Ouais, je me Ouais, je rappelle. comprends. Dans GG. le premier épisode, ouais, il... Ouais, putain, bravo. Franchement, Alexis nous Ouais. surprend. Le lien, c'est 7 points, c'est ça? Non, ouais, et puis c'est pas au évident total, à pas trouver par, ce pas par bravo. question. Hein. Il pourra avoir 8 points, donc du coup, il pourrait faire une remontada en plus, Alexis, là. Ah, mais ouais. complètement, hein, franchement, il y a des chances. Hein. Putain, Ah, bravo, ouais, non, bravo l'artiste. Franchement, Aurel, là, je me mets à côté de toi et je suis spectateur. Moi, je suis admiratif face aux réponses. Hein. Là, les balles qui... Garros, quoi. Ça va le sautage. Bon, enfin. Excusez-moi, c'est un petit côté qui a surgi. Un replay de la nuit dernière, ça. Désolé. Bah, je me demande bien avec qui alors. Hein. Parce que je suis toujours en quarantaine, je vous rappelle. Donc, avant, dernière question. Owen Lars est l'oncle de Luke Skywalker. Luke Skywalker, est une bonne réponse de Melville. Et Allez. parent adoptif, effectivement. C'est ça. Ça avance bien. Owen Ben. Lars d'ailleurs, c'est le frère de qui de Dark Vador ou de la reine? De Ah la non, reine. de la reine, de la reine. De la reine, ok. Non, je ne savais pas, je n'avais pas cette info. Avant, de Schmid. Kylo Ren est le fils de Han Solo. Han Solo ou alors Ah, de... puis, c'est quoi cette latence que j'ai, moi Princesse Leia. ou de j'ai la une princesse latence. Leia, ouais. On Oh, t'aime le beaucoup, sniper, Axel, ça. t'inquiète. Ouais, franchement, Ouais, c'est un incroyable. Hein. sniper. Eh, franchement, c'est un sniper. Il est Franchement, il est il est injouable. chaud, hein. Ah non, franchement, incroyable. Et dernière question, ça va aller très très vite. La réponse d'un personnage de Star Wars, Luke Skywalker est le frère de... Leila. Alors, Ouais. Leia. Leia. Oui, oh, ça va. Hein. Leila, c'est Rita qui la chante, mais c'est pas la même chose.
Et c'est littéralement Melville et Axel qui l'ont dit vraiment en même temps. Bon, bah écoutez, est-ce que ça nous ferait pas un double 7 points? Bah je crois bien que oui, puisque Melville et Alexis ont tous les deux 3 points. Oh Et là donc, là du là. coup, Wow. ça fait 7 pour Melville et 7 pour Alexis. Bravo, GG. Hein. C'est beau. Ouais, franchement. Ouais. Mais les gars, j'ai l'impression vraiment que de toute façon vous faites tout à deux, parce que déjà la dernière fois vous aviez gagné à deux aussi, donc Oui, je sais pas c'est ce qui vrai. se passe, mais C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. il se passe des choses. Première rivalité là, c'est le début d'une grande rivalité. Exactement, là ça promet beaucoup. Il Voilà. ne peut y en avoir qu'un. Les deux goats. Les deux goats. Deuxième duel, c'est pas tout à fait fini. La réponse Allez. est dans les génériques. Vous avez les génériques de chaque Star Wars iconique avec la musique que va nous refaire Kevin pour notre plus grand plaisir et celui de nos oreilles. J'ai perdu le rythme. Tu l'avais tout à l'heure? Ouais, je pensais, mais là, du coup. Quel massacre! Imagine le générique est juste avec une feuille qui défile, genre version fait par des enfants. Ah, je l'ai jamais vu, mais alors du coup, ça tombe bien Ah que non, tu non, dis mais ça. c'est juste une imagination en fait. Ben, ça tombe bien que tu dis ça parce que justement, moi je vais m'intéresser à ce qu'il y a décrit dans les génériques. Oh merde. Je vais vous donner le début de chaque générique, genre la première phrase, et il va falloir me dire à quel épisode ça appartient. Alors attention, ne me dites pas épisode, me dites pas épisode 1, 2, 3 parce que c'est beaucoup trop simple. Je veux que vous me disiez les titres des épisodes, comme la Revanche des Fists, s'il y avait un Star Wars X. Voilà, Moi je veux le sous-titre, ok? Oh là Ok, là. ça roule. Attention, Et la une réponse note, est dans les génériques. C'est Parce une que la époque- première phrase, c'est quand même dans une galaxie lointaine, très lointaine. Hein. Oui, mais c'est alors ça, la du coup, première phrase à la chaque fois. deuxième phrase. Écoute, tu nous emmerdes. Oui, Tilleux ce Comment ça soir. a pété un câble? je suis pointilleux. Ah, mais je sais pas ce que j'ai là, mais. C'est beau, c'est beau. Ah parce non, que mais là, c'est on plus parle d'un pointilleux, là, super énorme. c'est pas pointilleux, c'est casse-couille. Oh. Oh, L'animateur est grossier. Bon alors, la réponse est dans les génériques. C'est une époque de guerre civile. La guerre des clones. Non, La revanche des menace fantôme. non, l'Empire contre-attaque. non, Le réveil de la force. non. Un nouvel espoir. Un nouvel espoir. Ok. L'épisode 7. Bravo. Épisode 4. Ok. T'inquiète. Non, l'épisode 7, c'est. C'est le réveil de la force. Ok, j'ai inversé, pardon. Vraiment, il nous dit ça avec son expertise. Ah, épisode 7. Un Ouais, grand non. cru du cinéma. Un bon Pas cru du du tout. cinéma français. C'est américain. C'est ça. Le désordre règne. Un nouvel espoir. Non, La menace fantôme. non, La guerre des clones. non, L'Empire contre-attaque. non, Le Le retour revanche des... des Sith. non, Les derniers Jedi. non, Le réveil de la force. non, L'ascension de Skywalker. non plus. On n'est pas dans les 9 premiers. Rogue La One. revanche des Sith. Alors non, pas Rogue One. La menace fantôme. Rebels. Non. Han Solo. Alors Solo et Star Wars prendre la. Oui, la Solo, réponse Star Wars. chez Melville. Ah, ok, bon. C'est dans. Ah, ok, c'est dans le film Han Solo, du coup, c'est ça. Ouais, exactement. C'est la Ah, je l'ai première pas vu. phrase où. Ouais, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Star Wars là, je l'ai pas vu. Je ne l'ai jamais vu, c'était vraiment au pif. On a vraiment cité les 9 films, bah alors. Bah, Ça, à un moment donné, il y a plus de, il y a plus là, monsieur. Y a plus d'encre là. Troisième question, la réponse est dans les génériques. La République Galactique est en pleine ébullition. La menace fantôme. Menace fantôme est une bonne réponse de Melville. C'était facile. Oh lolo. c'est moi qui dis en premier. Eh, je réclamation. Attends, oui. Ah, J'avoue attends, qu'il y a eu un simultané là. C'est vrai, Oh. j'ai pas du tout entendu Axel, mais alors s'il y a un simultané, je donne le Ah, simultané. On a été en cœur parce que ça fait vraiment écho. Après, je sais pas, il y a pas l'arbitre n'a Mais je même pense pas. que mon micro. Je pense que mon micro, il a une petite latence, je Mais pense. je te l'accorde. Moi, je te l'accorde. Mais- Parce que. Ok. Non mais maintenant les experts s'accordent des points. on Moi, je joue suis plus, sport, je suis on joue plus sport. maître de ce qui se passe Non, mais ici. c'est très fair, c'est très fair play. Non, je suis merci d'accord. beaucoup. Bah, tu sais Je suis quoi d'accord. Tu sais quoi, moi je mets la parité, moi.
Mais Oh, mais arrête, non. Non, Ah, mais mais ce c'est soir, vrai hein, que- vous remarquerez, il n'y a pas de femmes, mais il y a 2 PD, donc ça passe encore. Et Oh, ouais, oui. oh. Oh, les grands mots. Et les grosses bites surtout. Bref, Ah bah. quatrième question. La réponse est dans les génériques. L'agitation règne au Sénat galactique. La L'attaque clone. des clones. La revanche des Sith. L'attaque des Ouais, clones. Alors moi j'ai entendu Melvin, mais bien il y a peut-être Axel aussi, je ne sais pas. Non, j'ai dit la revanche des Sith. Donc. Donc il y, L'attaque des clones, j'ai dit. a que Melville alors. Ah, mais je l'ai dit aussi. Ah, tu l'as dit un peu tard, on Alexis par contre. Bah, peut-être, ouais. Mais on t'aime Tant bien pis. quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas... non, c'est pas grave, je vais aller me faire foutre. J'ai jamais dit ça. Je n'oserais. Attention, avant-dernière question. Regarde ces glandes. Quoi? Alors non, Quoi? c'est marrant, j'ai Attends. regarde ces glandes là, Kevin qui jouait pas joue tout à coup. Bah, ça doit bugger parce que depuis tout à l'heure, je parle. Hein. C'est vrai, mais depuis tout à l'heure tu Je mets jure. pas de réponse en tout cas. Ah, si, je parle depuis tout à l'heure. Est-ce que tu mets des bonnes réponses? Non. Et fier, Bah oui, non, mais je suis sincère parce que depuis Regarde. tout à l'heure, j'arrête pas de dire la revanche des sites. c'est vrai. Je te C'est jure. dommage parce qu'elle est pas du tout dans mes réponses en plus, donc Ah ouais, je sais, donc du coup, je vais changer de tactique maintenant que je sais ça. ouais. C'est pas un film. Regarde mes glandes. Oui. Bah, c'est Star Wars Rebels. Non, regarde ces glandes. Non, c'est tout à fait différent. Regarde, c'est gland. Solo, le film. Non, c'est pas ça. Mais non, puisqu'on vient de le dire du coup. Star Wars Resistance. Non. Le Mandalorian. Le The Clone Mandalorian qui m'a dit le Mandalorian, Oh, bon. c'est Alexis. Mais mec, je l'ai même crié. Ah ouais. Ah, il a vu. Par contre, Mandalorian. j'ai vu moi, le petit encadre vert de Kevin et j'avais rien entendu. Bah vas-y, t'as gagné. Non, mais on peut- C'est Non, quoi, mais Alexis? c'est Moi, bon. je te donne 5 points si tu veux. Ah mais vas-y, pote. Mais je te donne tous les points. Hein. En fait, non, parce que pour la remontada de tout à l'heure avec Melville, c'était très beau, je te donne 5 points. Ah. Aurélien, il y a de l'encre, je te donne de l'encre et tu notes plus 5. Alors par Merci. contre, je vous Oh. explique. Ici, c'est un classement, pas un compte bancaire. On fait pas des virements à qui on veut. C'est quoi Donc, cette non. Ça donne 5 points par là, 10 points. Ouais, Non, mais mais- c'est trop ça. Il s'est cru au zoo. Non mais on est où? Ouais, le scandale, là, Tu peu me de vin. donneras ton rib et tout ça, je note. Il y a de l'encre, t'inquiète pas. Avant dernière question. La réponse est dans les génériques. Le premier ordre règne. Facile. Les Avec de la derniers force. Jedi. Les derniers de la peur. Jedi, oui. Non mais Moi, je l'avais pas du tout. Bien joué. Ouais, bah, bravo. bravo Alexis. Dernière question. La réponse est dans les génériques. Luke Skywalker Étonnement. a disparu. Le réveil de Le la réveil de la force. Le réveil de la force, c'est Melvi qui me l'a dit un chouïa avant Alexis. Un chouïa avant Alexis. Ah là 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 là. Bon, je vais faire le total des scores avant que ma voix. Vous entendez ma voix qui commence à. Retour de la Team Rocket. Ah Ça ouais. se termine. Ah, ça se termine. On sent bien là. Parti. Et il faut que ça se termine d'ailleurs. Au bas du classement, nous avons Axel avec 3 points. Ça va, c'est pas trop mal. Ouais, ouais. Nous avons ensuite Kevin avec 4 points. Alors, je rappelle une petite chose. Hein. Axel qui connaît l'univers de Star Wars par cœur. Kevin qui ne connaît vraiment pas grand chose. Donc jusqu'ici tout est normal. Nous avons. On remarque Star Wars, que non. c'est quand ils font du foot dans la rue, c'est ça, hein. Nous avons ensuite Mais non, Alexis c'est les avec pirates. 8 points. Et là, il a remporté les 2 duels. Alexis en avait remporté un aussi. Mais notre ami Melville Cotard, chers amis, est à 20 points. Wow. Ah, mais c'est Incroyable. Bravo Melville. Ah là là, bah. J'ai pas le choix, j'ai une pression envers Star Wars, voilà. Pour avoir la modestie. Ah, merci au moins, mais non, non. hein, Aussi, pourquoi Melville. De quoi? T'aimes bien Star Wars aussi Ouais, mais en fait, c'était pendant mon enfance, à la maternelle primaire, je regardais que Star Wars. J'avais des Lego Star Wars. maternelle, primaire. Genre, ouais, Ah, genre, franchement, en fait, respect, non, mais je prenais des cassettes VHS de chez moi, et genre, c'était au CP environ, au CP, je mettais les cassettes et je regardais tout le temps. C'est Genre, incroyable. et j'avais des Lego Star Wars, j'avais des jeux Star Wars, j'avais tout. Alors, j'ai pas, Alors, après, ok, mais par contre, en CP, moi, ça me choque un peu que tu regardais tout le temps Star Wars, parce que franchement,
En tout CP, franchement, c'est un peu tôt, je trouve. Ouais, mais j'avoue, mais en fait, tu vois, c'était pour faire le background, genre mon père regardait et je me mettais derrière en train de regarder des petites scènes, tu vois, je faisais genre je jouais et je regardais en même temps, tu vois, et je me suis dit putain, mais Star Wars c'est génial. Et après c'est venu avec les Lego. J'ai eu les Lego et après au fur et à mesure je dirais CM2 6e c'était le prime. Voilà. Ouais, là, C'est c'est incroyable. plus raisonnable. Voilà, bon, c'était la petite histoire. Revenons au jeu. Revenons au Ouais, jeu, bah donc, tu ouais. l'as gagné ce jeu, mon cher Melville. 23 ans d'une vie de Star Wars pour remporter l'émission qui est faite pour, donc franchement bravo à toi. Mhm. Ah bah Félicitations. mais franchement il y a eu un petit coup de pression là avec Alexis là il enchaînait je fais mais il va jamais Ah, s'arrêter. je dois Bah, dire qu'Alexis a été et tout, c'était très bon hein, dans vos rôles parce que même Kevin qui connaissait pas tant que ça Star Wars nous a quand même pas mal impressionné. Axel avait beaucoup d'infos. Et Alexis Axel a été un absolument dingue sur les j'étais fou. réponses et les duels. Et ah mais c'était Ville l'expertise, j'ai envie de vous dire. Franchement, vous avez tous été Franchement. incroyables dans cette émission, vraiment. Bravo. Franchement, Aurélien, moi j'ai envie de dire que toi aussi t'as été incroyable parce que toi tu me disais, parce que du coup pour la petite histoire, voilà, moi j'ai eu l'idée de faire Star Wars parce que c'était en fait à ce moment-là où je m'intéressais vraiment et j'avais vu tous les films d'un coup et j'avais vu toute la petite série de vidéos YouTube que je vous ai parlé tout à l'heure. Et je me suis dit ça serait trop bien parce que c'était les 45 ans de Star Wars cette année. Je me suis dit ça serait trop bien qu'on fasse une émission dessus. Et il y a quelques jours, bah toi Aurel, tu me disais ouais les questions vu que je connais pas trop, j'ai peur que ça soit des questions un peu faciles, un peu classiques. Et franchement, tu m'as pas du tout déçu parce que les questions, franchement, elles étaient pas si évidentes que ça. Ah, c'est très Non. gentil. Il y avait quand même des questions très très spécifiques. Je pense notamment aux duels. Les duels, franchement, il y a des questions, enfin sur l'arbre généalogique ou sur même les trucs des phrases génériques. Franchement, faut se rappeler de ces petites choses-là. Tu Bah, vois. ça me fait très plaisir en tout cas que ça vous ait Et, plu, j'espère en tout cas. Et, Il y avait plein de et je suis très content. Bah, en tout cas, les chers amis, Kevin, Melville, Alexis et Axel, merci beaucoup d'avoir été là pour cette émission. Je suis ton expert et en l'occurrence celui qui l'est vraiment ce soir, c'est Melville. On va se retrouver vendredi prochain, nous, pour une nouvelle émission des experts. Et la semaine prochaine, émission spéciale, c'est le grand retour de la Pride. Un an après cette émission absolument incroyable qu'on avait fait dans les experts. L'équipe sera de retour et on va accueillir de nouveaux experts pour une soirée exceptionnelle où on a décidé de faire qu'une seule chose, c'est de ne pas se taire. Donc j'ai vraiment hâte de vous y retrouver, on se retrouve vendredi prochain. Merci les gars d'avoir été avec nous dans cette émission spéciale Star Wars. Et Merci à toi. d'ici à la semaine Merci. prochaine, Merci. évidemment, vous connaissez le slogan, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde. Salut. 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 Vous êtes choqués par ce que je viens de faire, avouez. Voilà, bravo. Chewbacca. Merci beaucoup. Ouais.